إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous en sommes ce soir au chapitre 34 du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé deux sujets immenses et d'une grande importance pour le musulman. En effet, ces deux sujets concernent deux caractéristiques blâmables desquelles le musulman doit s'écarter. La première de ces caractéristiques est le fait de se sentir à l'abri du stratagème et de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va expliquer ce que cela signifie. Et la deuxième caractéristique est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et ces deux caractéristiques, elles se rejoignent sur le fait qu'elles vont pousser le serviteur à persévérer dans les péchés et les désobéissances et à retarder ou voire même délaisser le repentir. C'est pour cela que ces caractéristiques sont blâmables et que le croyant doit s'en écarter. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ces sujets dans Kitab al-Tawhid, dans le livre de l'unicité, car ces deux caractéristiques affaiblissent le Tawhid et s'opposent à sa perfection. En effet, le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, cela indique une faiblesse et un manque de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de peur de son châtiment. Et lorsqu'on parle de stratagème ou de ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui est visé par cela? Les gens de science ont expliqué que le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de toucher par son châtiment celui qui le mérite à un moment où il ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire sans qu'il ne le voie venir. Et ceci fait partie de la justice et de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le stratagème ou la ruse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont lieu qu'en guise de rétribution, à titre de réciprocité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, wa makaru wa makarallah. Ils ont rusé, ils ont comploté des stratagèmes, alors Allah subhanahu wa ta'ala également a rusé, a fait des stratagèmes. Wallahu khayrul makirin. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc ceci est une rétribution en raison des mauvaises actions des serviteurs. C'est pour cela que lorsqu'on parle de stratagème ou de ruse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une caractéristique louable. Contrairement à la ruse de la part des serviteurs, qui elle est blâmable, car elle est inéquitable et injuste, et mène souvent à la transgression et l'injustice. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ruse qu'à titre de réciprocité et de rétribution en faisant descendre son châtiment sur celui qui le mérite parmi les pécheurs. Le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné à ce sujet le verset 99 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun » Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Nul ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah, si ce n'est les perdants. Ce verset, il a été révélé au sujet des communautés mécréantes qui nous ont précédés, et sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son châtiment, comme le peuple de Nuh, le peuple de Hud, le peuple de Salih, le peuple de Lut, le peuple de Shu'aib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-A'raf. Il dit avant ce verset, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité, sans que nous n'ayons pris ses habitants par l'adversité et la difficulté, afin qu'ils implorent, c'est-à-dire qu'ils implorent Allah, qu'ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a donc tout d'abord pris par l'adversité et la difficulté, comme la maladie, la faim, la pauvreté, la sécheresse, et ainsi de suite. Et l'objectif en cela est de les rappeler à l'ordre. Peut-être qu'en voyant ces châtiments descendre, ils reviendront à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentiront et prendront conscience
que ce qui les a atteints comme calamité est en raison de leurs péchés et de leurs mécréances. Toutefois, ceux-là, ils ne sont pas revenus. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a conduits graduellement à leur perte en les comblant de bienfaits. C'est pour cela qu'il dit dans le verset suivant ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en bonnes. C'est-à-dire qu'après la peur, la maladie, la faim et autres parmi les difficultés, ils ont connu la sécurité, la santé, la richesse et autres parmi les formes d'aisance, tout ceci afin de les conduire à leur perte. Il dit subhanahu wa ta'ala hatta afaw, jusqu'à ce qu'ils grandissent en nombre, en force, en richesse. وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Et qu'ils disent, la difficulté et l'aisance ont touché aussi nos ancêtres. C'est-à-dire que les bienfaits leur ont fait oublier l'épreuve et ont attribué cela à l'usage et aux choses qui touchent habituellement les gens. C'est-à-dire que parfois la personne est dans l'aisance, parfois la personne est dans la difficulté. Ils n'ont pas été conscients que ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas attribué ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Lors des difficultés, ils n'ont pas pris conscience que ceci provenait de leurs péchés et que c'était un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lors des moments d'aisance, ils n'ont pas pris conscience que ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils devaient faire preuve de reconnaissance. Ils ont donc été insouciants lors de la difficulté et insouciants lors de l'aisance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Nous les avons alors saisis soudainement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et tel est le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a saisis par son châtiment lorsqu'ils se sentaient en sécurité et qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à voir venir le châtiment alors qu'ils étaient comblés de bienfaits. Ceci est donc une mise en garde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que tu ne te laisses pas leurrer par les bienfaits dont tu es comblé. La richesse, l'aisance, la santé, le mariage, les enfants, et ainsi de suite parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder à son serviteur. Tu te dois de penser à faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Ne pas te laisser leurrer par ceci au point de délaisser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas craindre son châtiment ainsi que la disparition de ses bienfaits. Car ces bienfaits, ils ne sont pas éternels. Ils sont temporaires. Même ici-bas, il se peut que la personne n'en profite qu'un court moment. Donc tu te dois d'être conscient que ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire preuve de reconnaissance. Et ces bienfaits, ils ne doivent pas te faire oublier tes péchés. Car tu te dois de craindre le châtiment pour tes péchés. Et ne pas penser que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de bienfaits, alors c'est que ta situation est bonne et que tu n'as rien à te reprocher. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit à leur sujet أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ Se sont-ils sentis à l'abri du stratagème d'Allah? Ceci est un blâme contre ceux qui se laissent leurrer par les bienfaits au point d'en oublier le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala vient alors à eux soudainement alors qu'ils sont en sécurité et comblés de bienfaits. Ils passent alors de l'aisance à la difficulté, de la santé à la maladie, voire même de la vie à la mort. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous accorder la meilleure des fins. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Et ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah, c'est-à-dire du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, que des gens perdants, c'est-à-dire ceux qui méritent la perdition et qui ne connaîtront jamais la réussite et le succès. On voit donc à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé le fait de se sentir à l'abri de son stratagème. Car celui qui se sent à l'abri de la ruse et du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela implique nécessairement qu'il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela implique également qu'il va persister dans les péchés, les désobéissances et les transgressions. Il se peut même que sa situation s'aggrave de jour en jour. Car ce sentiment va le pousser à délaisser le repentir et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation des malheureux parmi les gens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver.
Donc le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela s'oppose au tawhid, car cela indique l'absence de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième verset pour nous indiquer la deuxième de ces caractéristiques blâmables que nous devons délaisser, qui est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc mentionné le verset 56 de Surat al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Ceci également est une question qui a pour but de blâmer. C'est-à-dire, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est les égarés, ceux qui se sont éloignés et qui ont dévié du chemin de la vérité. Et cette phrase, elle a été prononcée par Ibrahim alayhi salam. Lorsque les anges sont venus à lui, sous l'apparence d'hôtes, et qu'ils voulaient anéantir le peuple de Lot. Ibrahim alayhi salam les a donc accueillis et les a honorés. Il leur a servi à manger. Puis lorsqu'il a vu qu'ils refusaient de manger, cela l'a effrayé. Ibrahim alayhi salam a eu peur que ce soit des ennemis. Mais en réalité, ils ne mangeaient pas car ce sont des anges. Ils l'ont donc rassuré, puis l'ont informé de la raison pour laquelle ils étaient venus, et qu'ils allaient anéantir cette cité, la cité du peuple de l'autre. Puis lui a annoncé une autre bonne nouvelle, qu'il allait avoir un enfant. Car Ibrahim alayhi salam, il n'avait pas d'enfant. Il fut alors surpris de cela, et ils lui ont donc dit فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ. Et ne sois pas de ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ibrahim alayhi salam a répondu وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les égarés. Et ce car les croyants, et en particulier les prophètes alayhimus salatu wassalam, ils savent avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, et que sa grâce et sa bienveillance sont immenses subhanahu wa ta'ala. Et cette parole qu'Ibrahim alayhi salam a prononcée, elle nous indique que le croyant, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, et quelles que soient les difficultés par lesquelles il est touché, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi difficile soit l'épreuve, tu gardes toujours en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux, qu'il est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ces deux versets qu'il est légiféré pour le croyant de réunir entre la peur et l'espoir. Ne pas se sentir à l'abri de la ruse d'Allah, mais avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et peur de son châtiment. Et en même temps, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Espérer sa miséricorde, espérer sa récompense, et avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour le croyant de réunir entre cela, entre la peur et l'espoir. Tu ne dois pas faire prédominer la peur, car ceci te poussera à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas, n'acceptera pas ton repentir, et ainsi de suite. Tu dois donc t'écarter de ces pensées, et joindre la peur que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'espoir que tu as en lui, sans le faire prédominer également. Car celui qui fait prédominer l'espoir, qu'est-ce qui va se produire? Il va se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux situations, qu'il fasse prédominer la peur ou qu'il fasse prédominer l'espoir, il ne va pas délaisser les péchés. Et il va repousser le repentir. Pourquoi? Car celui qui fait prédominer l'espoir, il se sent à l'abri du stratagème d'Allah, il se sent à l'abri de son châtiment. Il a espoir en son pardon, comme ceux qui, lorsque tu leur fais le rappel au sujet de leurs péchés, ils te disent oui, mais Allah est pardonneur et miséricordieux. Ils se sentent à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en raison de cet excès d'espoir, ils persistent dans les péchés. Et inversement, celui qui fait prédominer la peur, il désespère lui de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que sa situation est tellement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit de toute façon que je me repente ou non, la situation sera la même car Allah ne me pardonnera pas. Alors il persiste sur les péchés et ne se repent pas. C'est pour cela qu'il est impératif pour le croyant de réunir entre la peur et l'espoir. La peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La peur, elle va t'empêcher de commettre des péchés. Lorsque tu vas pour commettre un péché, tu as peur d'Allah. Tu te rappelles de son châtiment. Et ceci va t'aider à t'écarter des péchés. Et l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pousser au repentir et à l'imploration de son pardon. Et également à multiplier les bonnes actions, car
Tu espères le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu espères sa miséricorde. Tu fais donc les causes pour les obtenir. Et les gens de science ont dit que la peur et l'espoir, ils sont pour le croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Si l'oiseau a deux ailes, alors il pourra voler. Mais s'il perd une aile, il ne pourra plus voler et restera à terre. Et de la même manière le croyant. S'il réunit entre la peur et l'espoir, il pourra alors cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Mais s'il délaisse l'un des deux ou fait prédominer un des deux, alors sa foi sera défaillante et son cheminement ne sera pas droit. C'est pour cela qu'il est impératif de réunir entre la peur et l'espoir, comme on l'a mentionné. Après cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné deux hadiths, nous prouvant que ces deux caractéristiques font partie des grands péchés. Il dit, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet des grands péchés. Il répondit alors, c'est le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le plus grand des grands péchés. Le shirk, le polythéisme, d'adorer avec Allah autre que lui, par une quelconque sorte d'adoration, et quelle que soit la chose adorée, que ce soit une pierre, une statue, un arbre, une tombe, un mort, un mausolée ou autre parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci fait partie du shirk. Et le shirk ne peut être pardonné que si la personne s'en repent avant de mourir. Et s'il meurt sans s'en repentir, alors toutes ses œuvres seront vaines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Et si tu donnes des associés à Allah, si tu commets du shirk, tes œuvres seront certes vaines et tu seras vraiment du nombre des perdants. Donc le shirk, comme on l'a mentionné, cela est le plus grave des péchés, duquel le musulman doit s'éloigner. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de désespérer du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que le fait de désespérer de la miséricorde et du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des plus grands des péchés. Et ce car celui qui désespère de la miséricorde d'Allah, cela signifie en réalité qu'il a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, cela va le pousser à délaisser le repentir. Car il pense qu'Allah ne le pardonnera pas, alors il reste sur ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pourtant annoncé à ses serviteurs la bonne nouvelle qu'il pardonne l'ensemble des péchés. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, au verset 53 de Surat Az-Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ceux qui ont commis des péchés, aussi graves soient-ils, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car certes Allah pardonne l'ensemble des péchés. Est-ce qu'il pardonne l'ensemble des péchés à tout le monde? Non, il pardonne l'ensemble des péchés à celui qui se repent de ses péchés. Donc ce verset, c'est un appel au repentir et une interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi grave soit le péché que tu as commis. Si tu te repens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu délaisses ce péché, que tu le regrettes, que tu as la ferme conviction de ne plus commettre ce péché, alors ce péché est effacé. Car le repentir efface tout ce qui le précède. Même si ce péché relève du shirk, même si ce péché relève de la mécréance, même si ce péché fait partie des plus graves des grands péchés, comme le meurtre, la fornication, la consommation d'alcool et ainsi de suite parmi les péchés. Si la personne se repent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle sera comme celui qui n'a pas commis de péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre au verset 38 de Surat Al-Anfal, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, ne sont pas musulmans, ne sont pas croyants, ils ont commis le plus grave des péchés qui est la mécréance. S'ils cessent leur mécréance, qu'ils se repentent, entrent en islam, on leur pardonnera ce qui est passé. On leur pardonnera leur mécréance, on leur pardonnera l'ensemble de leurs péchés passés, à condition qu'ils se repentent et qu'ils délaissent leurs péchés. Donc si les mécréants et les polythéistes sont pardonnés s'ils se repentent, que dire d'un croyant pécheur après son repentir? Il n'y a pas de doute que le croyant qui se repent sincèrement est encore plus en droit de se voir pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, tu dois savoir que ton Seigneur est pardonneur.
et qu'il pardonne tous les péchés à celui qui se repent. Donc tu ne désespères pas de sa miséricorde. Car le fait de désespérer de sa miséricorde, cela revient à avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un grand péché. Ensuite, il a mentionné une troisième chose parmi les grands péchés, il a dit, et le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci également fait partie des grands péchés. Comme on a dit que la personne se laisse leurrer par sa bonne situation, sa santé, sa richesse, sa vie heureuse, et elle pense qu'elle a tout ça car sa situation est bonne. Donc, elle est insouciante quant à ses péchés, ne s'en repent pas, ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala et persiste sur ceci sans s'en repentir. Il n'y a pas de doute que ceci également fait partie des grands péchés desquels le musulman doit s'éloigner. Et ce hadith, certains savants ont mentionné que c'est en réalité la parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants ont jugé que sa chaîne de transmission est une chaîne de transmission faible et qu'il n'est pas authentique. Toutefois, il est important de savoir que l'auteur, rahimahullah ta'ala, le Cheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah, s'il mentionne dans ce livre un hadith dont la chaîne de transmission est discutable, il ne le mentionne qu'en raison du fait que le sens de ce hadith est confirmé par d'autres textes. Et ce hadith, il est clairement confirmé par de nombreux textes. Concernant le shirk, on a déjà mentionné une multitude de preuves nous démontrant que le shirk est le plus grave des péchés. Et concernant l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est venu dans les deux versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés au début de ce chapitre. Donc même si la chaîne de transmission du hadith est discutable, son sens est correct et confirmé par d'autres textes. Ensuite il a dit rahimahullah, et Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, les plus grands des péchés sont le fait de donner des associés à Allah, de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et de désespérer de la miséricorde et du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, cette parole nous indique que le shirk est le plus grave des péchés. Puis il a mentionné ces caractéristiques blâmables au sujet desquelles l'auteur rahimahullah ta'ala attire notre attention dans ce chapitre. Le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son secours. Car ceci revient à avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, « Innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun » Nul ne désespère du secours d'Allah si ce n'est les gens mécréants. Donc les croyants, ils ne désespèrent pas du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi grandes soient les difficultés et les épreuves, tu dois toujours garder une bonne opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est proche de ses serviteurs. Donc même si la situation est difficile, tu dois toujours garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu hier la situation d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il allait être jeté dans le feu, et également la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les polythéistes voulaient le combattre. On pourrait citer également la situation de Moussa alayhi salam lorsqu'il a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël poursuivis par Pharaon et son armée. Puis une fois arrivé devant la mer et que Pharaon et son armée étaient derrière lui, certains ont dit « Nous sommes cernés ». Et quelle fut la réponse de Moussa alayhi salam? Imaginez-vous la situation. Il fuit Pharaon. Pharaon est derrière lui avec son armée et en face de lui il a la mer. En apparence, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il dit? « Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mais non, j'ai avec moi mon Seigneur, il va me guider. » Malgré la situation difficile et qu'il n'y a plus aucune cause apparente de s'en sortir, il garde une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le secourir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de frapper la mer et la mer se fend en deux et il traverse avec les enfants d'Israël et Pharaon finit noyé avec son armée. Allahu Akbar. Aussi grandes soient les difficultés, les croyants doivent toujours garder une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti pour la hijra. Il est parti avec Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et les polythéistes sont partis à leur poursuite. Ils se sont alors cachés dans une grotte et les polythéistes passaient devant eux. Alors Abu Bakr a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regarde au niveau de ses pieds, il nous verra.
Qu'est-ce qui lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh Abu Bakr, que penses-tu de deux hommes dont Allah est le troisième? C'est-à-dire qu'Allah est avec eux. Allah va les secourir, Allah va les protéger, Allah va les préserver. Et telle est la concrétisation de la bonne opinion que le croyant doit avoir de son Seigneur, quelle que soit la situation. Aussi difficiles soient les épreuves, aussi nombreux soient les ennemis, aussi grands soient leurs complots et leurs ruses, le croyant garde une bonne opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il persévère dans son obéissance, se soumet à ses ordres, délaisse ses interdits, patiente face aux difficultés et espère la miséricorde et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces textes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés, ils nous démontrent très clairement l'interdiction de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces deux caractéristiques sont blâmables et affaiblissent la perfection du tawhid, car elles s'y opposent. Et également, on voit à travers ces textes l'obligation pour le musulman de réunir entre la peur et l'espoir. Comme on a dit, tu ne dois pas faire prédominer la peur, ni faire prédominer l'espoir. Mais tu dois sans cesse être entre peur et espoir. Peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et espoir en sa miséricorde. Cette peur va te pousser à délaisser les péchés et l'espoir va te pousser à t'en repentir et à multiplier les bonnes actions car tu espères le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui concrétise cela, alors il concrétisera ainsi le tawhid par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci fait partie des caractéristiques des serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé avec ce chapitre et on verra dans le chapitre suivant que le fait de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie de la foi. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.